Nous te rendons toute action de grâce pour la grâce que nous avons trouvée à tes yeux durant toute cette semaine spirituelle. Et ce matin encore, Seigneur, tu es là. Tu es là parce que tu déclares dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que deux, Seigneur. Et je salue ta présence glorieuse et honorable au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as fait jusque-là. Et merci pour ce que tu feras encore, Seigneur. Tu es celui-là qui a les paroles de la vie. Et nous en avons besoin, Seigneur, afin de recevoir la vie qui vient de toi, Père. Car sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien, nous n'avons rien, Seigneur. C'est par toi, au nom de Jésus, que nous pouvons tout, nous avons tout, nous sommes tout. Seigneur, ce matin, fais silence à nos cœurs et parle. Dispose la table de nos cœurs et accorde-nous la grâce que la table de nos cœurs soit comme une terre fertile pour recevoir favorablement ta semence incorruptible et que cette semence dans nos vies puisse porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute opposition à ce moment, d'une manière ou d'une autre, soit vaincue par l'autorité du nom de Jésus. Que tout esprit assigné contre ce moment, Seigneur, reçoive ton tourbillon et ton indignation au nom de Jésus. Qu'il soit dévié, égaré loin de nous dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Je te bénis parce que là où tu demeures, l'ennemi ne peut pas, Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle de tout, spirituellement et physiquement. Gloire et action de grâce et de bien, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Et ce matin, par la grâce de Dieu, mon message ne sera pas trop long. C'est peut-être le rappel que je vais faire parce que nous sommes en train de voir un enseignement par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de voir la restauration spirituelle glorieuse. Alléluia. Et donc, il est très important pour moi de pouvoir faire des rappels pour que nous puissions être dans le courant de la chose, dans le mouvement de la chose, pour mieux cerner et comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là, donc il est bon de faire un rappel. Mais avant de pouvoir faire ce rappel, je voudrais que nous allions dans la parole de Dieu. Dans l'un des textes qui nous a servi de base en 2 Chroniques 7, nous lisons cette fois-ci à partir du verset 11. 2 Chroniques 7, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. 2 Chroniques 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. Lorsque le roi Salomon eut fini le temple du Seigneur, je lis pour moi dans la version, la Bible de l'aventure. Lorsque le roi Salomon eut fini le temple du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il eut mené à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire dans ces 2 bâtiments, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit: j'ai entendu ta prière, j'ai accepté de choisir ce lieu pour qu'on m'y offre des sacrifices. Supposons qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie, prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Quant à toi, si tu te conduis envers moi, comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ordonne, si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, sache que j'affermirai ton autorité de roi, conformément à l'alliance que j'ai conclue avec ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours
l'un de ses descendants qui, après lui, gouvernerait le peuple d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, si vous négligez d'obéir aux lois et aux commandements que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai de la terre que je vous ai donnée et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré à mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple auparavant si grandiose, ils seront stupéfaits et demanderont pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière. Et on leur répondra, c'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Il les a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur qui leur a infligé tous ces malheurs parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques versets ici qui vont nous servir pour l'étape suivante. Mais je voudrais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train de voir la restauration. Parce que sans restauration, on ne peut rien faire, on ne peut rien voir dans nos vies. Restauration parce que nous sommes dans une situation de défaite, de défaillance qui a besoin d'être ranimé, d'être relevé pour que nous puissions aboutir à ce que nous recherchons notamment cette année, à savoir le succès. Notre thème de l'année, c'est Job 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Dans la vie, dans le monde comme dans l'église, tous les enfants de Dieu recherchent le succès. Dieu n'est pas contre cela, bien-aimé. Alléluia. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Pour parvenir au succès, il est très important d'être restauré. Tu es obligé de passer par la restauration pour parvenir au succès. Et nous avons eu des exemples dans la Bible. Pour que Israël accède à l'élévation, à la prospérité, il a fallu qu'Israël expérimente la restauration de la part de Dieu. Et je voudrais rappeler tout ce que nous avons vu jusque-là. Nous avons vu que pour la restauration, la première étape, c'est la repentance. Après la repentance, il faut établir ou rétablir l'autel de Dieu pour ceux qui l'avaient et qui l'ont renversé. Rétablir l'autel de Dieu, nous avons vu en 1 Roi 17 et 1 Roi 18 notamment, que Élie, qui est celui-là qui nous a donné aussi la bonne démarche biblique, Élie a pris 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël avec lesquelles il a posé le fondement de l'autel afin de ramener le cœur d'Israël à Dieu. Alléluia. Donc, il y a l'établissement ou le rétablissement de l'autel de Dieu. C'est ce que nous avons vu et nous avons dit qu'une fois que les éléments sont réunis pour l'autel de Dieu, une fois que l'offrande est déposée, et cette offrande, c'est ta vie que tu dois offrir en sacrifice, une fois que l'offrande y est, alors le feu de Dieu descend pour consumer l'holocauste qui est déposé. Après l'établissement ou le rétablissement de l'autel de Dieu, nous avons vu que la troisième étape, c'est la recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Il faut rechercher Dieu parce que c'est Dieu qui est la source de la restauration. Tu ne peux recevoir la restauration de qui que ce soit d'autre. Même si ce n'est pas un canal, ce canal est connecté à Dieu pour qu'il soit capable de pouvoir t'apporter la restauration. La quatrième étape, c'est la purification. Bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu et nous avons besoin d'être purifiés, d'enlever tout ce qui est impureté. Nous avons eu comme test de base 2 Chroniques 29 et 2 Chroniques 34 comme exemple à suivre pour le roi Ézéchias et le roi Josias. Donc, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est impur pour être sanctifiés. Donc, qui dit purification, dit sanctification. La cinquième étape, c'est la réparation. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être réparées et nous avons vraiment besoin de nous tourner vers Dieu pour que cela soit. Donc, après la purification, il y a la réparation. Et j'ai dit dans la réparation, il y a une réparation au niveau de nous-mêmes et une réparation dans nos rapports avec les frères et les sœurs dans la foi et avec les gens qui sont avec nous, autour de nous, avec qui nous habitons, avec qui nous travaillons, etc., etc. La sixième étape pour la restauration, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la restauration. Amen. Elle est la source de la restauration. La sixième étape, donc, c'est la parole de Dieu. La septième étape, c'est le retour à Dieu, revenir à Dieu. Revenir à Dieu de tout notre cœur.
La 8e étape que nous avons vue durant cette semaine spirituelle que nous avons eue, c'est le combat spirituel. Amen. Le combat spirituel, bien aimé, parce que sans combat spirituel, ce n'est pas évident pour nous. Et nous avons eu comme test de base 1 Samuel 17, où il s'agissait notamment de Goliath et de David. Bien aimé, c'est un récit qui est très important pour nous. C'est une réalité qui s'est produite en Israël et cela est très important pour nous. Mais avant de revenir à ce combat spirituel, bien aimé, avant de revenir à notre message d'aujourd'hui, pardon, dans ce combat spirituel, nous avons eu le temps de voir ce qui s'est passé en Israël en 2 Chroniques 29, du verset 1 au verset 10. Nous avons vu qu'est-ce qui a provoqué la situation de chaos d'Israël. Nous avons vu que c'était le péché. Et nous avons mentionné un certain nombre de péchés sur lesquels je vais revenir parce que cela est important pour toi et moi. Alléluia. Nous avons vu que Israël avait péché contre Dieu. C'est pourquoi la colère de Dieu est descendue sur Israël. Et les péchés qu'Israël a commis contre Dieu étaient vraiment des péchés très graves. Israël a abandonné Dieu. Il y avait d'abord le péché des pères. Deuxièmement, Israël a abandonné Dieu. Et nous avons vu que l'abandon de Dieu, en ce qui nous concerne, parce que lorsque j'ai fait l'enseignement, j'ai situé le côté historique concernant Israël et le côté instruction, c'est nous-mêmes. La Bible nous dit qu'Israël a abandonné Dieu sous le roi Akaz, qui est le père du roi Ézéchias. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont quitté le temple, ils n'allaient plus là-bas. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qui signifie abandonner Dieu? J'ai expliqué que abandonner Dieu pour nous signifie que tu peux être assis dans la maison de Dieu et être absent de cœur et d'esprit. Alléluia. Tu peux venir à l'église, hein, mais tu es vide. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça ne te dit rien. Amen. Qui plus est, même quand on dit on est en train de louer Dieu, en dehors des gens qui sont malades, en dehors des gens qui sont peut-être dans un état de grossesse très avancé, la personne est là, mais tout ce qui se passe, c'est l'indifférence. Amen. Je suis en train de t'expliquer l'enseignement. Je n'ai pas regardé quelqu'un pour parler. Moi, je suis en train d'expliquer l'enseignement. Si tu n'étais pas là vendredi, on a parlé de ça. Tu es là, tout ce qu'on fait, ça ne te dit rien. C'est que tu as un problème. Tu as un problème très sérieux. Parce que tu te trouves dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est une manière d'abandonner Dieu. Tu es là, mais tu n'es pas là. Ton cœur n'est pas là. Ton esprit n'est pas là. Tu es ailleurs, tu es quelque part. C'est ça, abandonner Dieu pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Abandonner Dieu aussi, tu es là, ton cœur n'est pas là, ton esprit n'est pas là parce que tu attendais quelque chose de la part de Dieu, Dieu n'a pas fait. Donc tu viens parce qu'il faut venir. Amen. Bien-aimé, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Tu ne peux pas venir là parce que tu dois venir. On vient là parce qu'on est convaincu que Dieu est capable, qu'il peut faire. Et il peut le faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Alléluia. Donc, en venant t'asseoir dans la présence de Dieu, parce qu'il faut venir, pour ne pas qu'on dise que tu ne viens pas, mais il se trouve que tu te plains, tu murmures, parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi. Bien-aimé, tu n'es pas en train de bien faire. La Bible nous dit que Israël a détourné les regards du tabernacle de Dieu. La Bible dit également qu'ils ont tourné le dos à Dieu et ils ne se sont plus occupés du temple, du tabernacle de Dieu. Et je dis que nous concernant, on peut être dans l'église sans avoir les regards sur les choses de Dieu dans la maison de Dieu. On peut être dans l'église et avoir une indifférence totale aux activités de l'église. Être inactif, bien-aimé. C'est une manière pour nous de détourner les regards du tabernacle de Dieu. Tu ne comptes pas sur Dieu. Tu ne comptes même pas sur la prière, tu ne comptes pas sur Dieu. Mais tu comptes sur peut-être ton intelligence, tes relations, tes parents. Tu comptes sur ton physique. C'est une manière de tourner le dos à Dieu. Alléluia. C'est une manière de tourner le dos à Dieu. La Bible nous dit, dans le psaume 37, du verset 4 à 6, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. » Bien-aimé, Dieu peut faire. Amen. Dieu peut faire. Laisse-moi te rappeler que ce Dieu-là,
La Bible nous a révélé qu'il est si grand que la création ne peut pas le contenir. Il est si grand que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Maintenant, dis-moi, la dimension de ton problème là, c'est plus grand que Dieu pour qu'il ne puisse pas faire ça. Ton problème à quelle dimension? La Bible dit que Dieu, on ne peut même pas le mesurer. On ne connaît ni sa largeur, ni sa longueur, ni sa hauteur, ni sa profondeur. Il est insondable. Amen. Donc, il n'y a pas de raison que tu viennes dans la maison de Dieu. Peut-être que le problème peut te rendre tellement amer. Mais il se trouve que là, tu es dans une autre dimension, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit l'oppression que tu subis, bien-aimé, quelle que soit la douleur qui te mine, Anne était dans ce cas, Anne, la maman du prophète Samuel, elle était meurtrie dans son âme. Anne était très amère parce qu'elle était mariée à Elkanah, elle n'enfantait pas. Saribal est venu derrière, elle a enfanté, puis Saribal se moque d'elle encore. Même quand ils montent à Jérusalem pour aller adorer Dieu, on sait ce qu'on dit aux gens ici, quand on se connaît africain. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont mariés ou pas, mais ne compte pas sur moi ce matin pour te dire toutes les paroles qui se disent. Un que j'ai dit là, ça suffit. Alléluia. Amen. On sait ce qu'on dit quand ça ne va pas. Les paroles en parabole, on est fort dedans. La chair doit mourir. Amen. C'est la chair qui est là, elle n'est pas bonne. C'est aggrave à faire. C'est cherche à faire. Alléluia. Elle était très amère, bien-aimée. Elle faisait aussi comme toi, elle allait dans la présence de Dieu d'année en année avec son mari et sa rivale. Et les enfants de sa rivale. Mais quand elle arrive là-bas, tout ce qu'on fait dans le temple, ce n'est pas son problème. Bien-aimé, suis-moi, tout ce qu'on fait, ce n'est pas son problème. Parce qu'Anne sait qu'elle n'a pas fait d'enfant. Et elle en voulait à Dieu, elle était amère. Donc quand elle arrive, elle a son point où elle se met. Et bizarrement, il se trouve qu'elle se met toujours dans la trajectoire de Pénine à sa rivale. Amen. Tellement elle souffre qu'elle est d'accord avec la situation. Et Pénine aussi la loupe pas. Amen. Elle pleure. Quand ils vont, elle pleure, les autres sont dans la joie. Mais quand Anne a changé, elle a compris, elle a changé de position. Amen. Lisez, vous allez voir. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et elle est en train de reprendre son âme. Au point que le prophète lui dit, mais ça là, elle a bu ou quoi? Elle dit, non, je n'ai pas bu. C'est ma douleur que je suis en train de reprendre devant Dieu. Si ça te fait la même chose pendant que les autres louent là, je te conseillerais plutôt de louer Dieu. Si tu es fort, il faut louer. La louange là, c'est égal à une délivrance qui va te surprendre. Paul et Silas étaient en prison. Je le dis, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui là. Les prisons d'avant, si on te montre les images là, tu vas dire, mais ça là, comment quelqu'un peut sortir de là? Mais ils étaient en train de louer Dieu. Parce que les gens pensaient qu'ils les avaient eu. Là, ils les ont mis en prison, c'est fini, ils sont fatigués. Jésus, Jésus. Toujours sérieux, alléluia. Toutes ces choses, on continue de dire ça sur nous, mais nous, on n'a rien à foutre. Alléluia. On dit, c'est bien, on va les mettre là-bas et puis c'est fini. Puis ce sont les patrons. Il y a un cantique qui a commencé à sortir. Ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, mon grand.
quand la symphonie des anges a transporté ce chant dans les cieux. La Bible nous dit les chaînes de captivité, de peur, le silence sont tombés au nom de Jésus. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Les fondements de la prison ont tremblé. Alléluia. Les gardes étaient paniqués. Ils n'ont pas fui pour sortir. Ils sont restés assis. Ils ont continué à chanter. Ils étaient sereins. Ils savaient que ce Dieu a sa majesté qui est au-dessus des cieux. Il est tout puissant, tout suffisant. Les portes de la prison ne sont pas un problème pour lui. Il n'y a pas un lieu pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Partout on peut adorer Dieu. Dans les épreuves on peut adorer Dieu. Dans la mort on peut adorer Dieu. Dans la douleur on peut adorer Dieu. Pendant que la gloire il glorifie son nom. Alléluia. Ne sois pas indifférent dans la présence de Dieu. Ne sois pas indifférent dans la présence de Dieu. Adore ton Dieu dans sa présence. Si la douleur ne te donne pas de pouvoir danser, bien-aimé, bénis-le pendant que tu es assis. Et si tu ne sais pas, je te rappelle ce matin, je te dis, pour toi qui sais, je te rappelle, ton épreuve, ta situation est prophétique. Elle est prophétique. Il faut l'épreuve pour que Dieu agisse, pour qu'on voit sa gloire. Et maintenant, si toi tu veux te plaindre contre Dieu, te rebeller contre Dieu, t'aigrir contre Dieu, bien-aimé, tu es en train de mal faire. Amen. Tu es en train de mal faire. Lisez l'histoire en Actes. Paul et Silas en prison, vous allez voir ce qui s'est passé. S'ils sont restés en prison, bien-aimé, tu viens me dire, je vais ranger ma robe pastorale. Mais ma Bible me révèle qu'ils sont sortis de la prison. Et ils ont travaillé vaillamment pour leur Dieu. Ils ont travaillé vaillamment pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Abandonnez Dieu. Détournez les regards de Dieu. Ne pas s'occuper des affaires de Dieu. Bien-aimé, c'est un péché. Donc, étant dans l'église, il ne faut plus être indifférent, il ne faut plus être inactif. Il faut compter sur Dieu, bien-aimé. Il faut compter sur ton Dieu. Ne compte pas sur tes relations. Si tu comptes sur Dieu, Dieu va activer la situation au niveau, il va utiliser tes relations que tu connais. Ou bien il peut utiliser même d'autres personnes. Et je voudrais te rappeler que la sécurité des hommes, elle est passagère, mais celle de Dieu, elle demeure toujours. Donc, tourne les regards vers Dieu. Veille sur ta relation avec Dieu. Occupe-toi de la maison de Dieu et occupe-toi aussi dans la maison de Dieu. Va dans la présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu que tu pourras poser les pieds pour ton futur. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, que ton avenir sera tracé. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Bien-aimé, ils ont fermé les portes du temple, les portes du portique, les portes de la maison de l'Éternel. La Bible te dit en 1 Corinthiens 6, le verset 19, tu es le temple de Dieu. Amen. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Et fermer les portes du temple correspond au fait de fermer ton cœur à Dieu. Fermer ton cœur à Dieu du fait que Dieu a certainement besoin de toi.
Il te dit, voilà, j'ai besoin de toi, je veux travailler avec toi. Cette parole concerne beaucoup de personnes, mais fortement une personne dans ma rangée de droite. Mais ta fidélité va déterminer l'action de Dieu fortement dans ta vie de manière positive au nom de Jésus. Dieu te dit, voilà ce que je veux faire avec toi. Tu te dis, non, je suis encore jeune, je ne suis pas prêt. C'est-à-dire, tu trouves toutes sortes d'arguments à dire. Au point que tu demeures dans la désobéissance. Mais au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va s'attrister en toi. Amen. L'Esprit de Dieu va s'attrister en toi. Puisque tu ne veux pas ouvrir ton cœur à Dieu. Donc, les portes de ton cœur sont fermées à Dieu. Amen. L'autre manière de fermer également les portes de nos cœurs à Dieu, c'est par la pratique permanente du péché. Tu pêches, Dieu te reprend. Il te dit, non, mon enfant, ne fais pas ci. Tu fais. À un moment donné, il est attristé. Amen. Il est attristé et les portes de ton cœur, puisque tu ne veux pas les ouvrir pour Dieu, les portes restent fermées parce que tu es fermé aux sollicitations, aux recommandations, aux exhortations, aux instructions du Saint-Esprit. Le cœur finit par se fermer à cause de la désobéissance. Alléluia. À cause de la désobéissance. Tu attristes l'Esprit de Dieu. Tu attristes l'Esprit de Dieu. Fermer les portes du portique, bien-aimé, ce n'est plus entrer dans la présence de Dieu. Puisque tu es déjà dans la désobéissance, entrer dans la présence de Dieu ne te dit rien. Donc, ce n'est plus entrer dans la présence de Dieu. Fermer les portes du portique signifie également l'arrêt de la prière. Donc, quelqu'un qui a le cœur fermé, il ne communique plus avec Dieu. Arrêt de communier avec Dieu. Il n'y a plus d'entrée dans la présence de Dieu. Cinquièmement, éteindre les lampes. Akaz et puis le peuple d'Israël, ils ont éteint les lampes de la maison de l'Éternel. À quoi ça correspond pour toi? Les lampes, la lampe de Dieu, sinon les lampes, c'est la présence, ça symbolise la présence de Dieu. Les lampes doivent rester allumées jour et nuit, mais elles ont été éteintes. Et toi également, à force de pécher, à force de te rebeller contre Dieu, à force de désobéir, tu attristes l'Esprit de Dieu en toi. Tu attristes l'Esprit de lumière en toi, bien-aimé. Et quand les lampes sont éteintes, les conséquences sont graves. Tu es dans la mort spirituelle. Il n'y a plus de présence de Dieu en toi. Tu es enténébré, les ténèbres t'envahissent. C'est-à-dire, toutes les œuvres que tu fais, ce sont des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. C'est des œuvres des ténèbres, c'est les œuvres du diable. Tu es coupé de Dieu, rien ne va dans ta vie. Tu viens à l'église, mais c'est le chaos. Amen. C'est le chaos, tu es vide. Tu es vide, c'est-à-dire, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Tu es là, mais en fait, ça ne va pas. Nous avons également vu en 6e position, dans les péchés qui ont été commis, Israël, du fait qu'il a abandonné Dieu, s'est tourné complètement, détourné de Dieu, n'offrait ni parfum, ni holocauste à Dieu. Dans le cas d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qu'il fallait envoyer, un certain nombre de choses de manière matérielle qu'il fallait envoyer pour le sacrifice dans la maison de Dieu. Mais ils ont abandonné toutes ces choses, ils ne les pratiquaient plus. Et je dis, dans ton cas et dans mon cas, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, sous la nouvelle alliance en Christ Jésus, la plus grande offrande que tu peux offrir à Dieu, la plus grande offrande que tu peux offrir à Jésus, ton souverain sacrificateur, la plus grande offrande que ce souverain sacrificateur attend de toi, bien-aimé, c'est l'offrande de ta vie. Amen. C'est l'offrande de ta vie que tu dois lui offrir par une consécration entière, comme un holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice entier. On prend l'animal entier, on le met au feu. Donc, l'offrande de ta personne par une consécration totale et entière, comme un holocauste, comme un sacrifice entier, afin que cette offrande soit d'un parfum, d'une odeur agréable au souverain sacrificateur, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, les graisses, on voit dans l'Ancien Testament, on dit les graisses, etc., tout ça, c'est pour les sacrificateurs, les Lévites. La graisse de ta vie, c'est quoi? C'est la sanctification de ta vie. C'est la consécration, la foi, l'obéissance à Dieu qui constitue ces graisses-là pour toi. Septièmement, nous avons vu que dans le temple de Dieu, il y avait des ustensiles consacrés au service de Dieu. Akaz a fait arracher tout cela parce que lui, il adorait le diable en direct. Il a fait arracher toutes ces choses-là. Les ustensiles consacrés au service dans la maison de Dieu ont été arrachés par le roi Akaz. Bien-aimé, les ustensiles de Dieu dans ta vie, je l'ai dit le jeudi, ces ustensiles-là, ce sont les 5 sens qui sont dans ta vie. Les yeux,
la bouche, les oreilles, le nez, les mains et les pieds sont les 5 sens qui constituent les ustensiles de Dieu dans le temple de Dieu que tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut suivre ce que je suis en train de te dire. Il ne faut pas rêver, bien-aimé. Regarde ici. Je ne suis pas joli, mais il faut me regarder. Parce que Dieu m'a donné un message pour toi. Amen. Donc vous les commandos suivez, ceux qui dorment là, il faut les réveiller. Il faut qu'ils prennent le message et qu'ils partent avec. Bien-aimé, tes yeux, c'est pour voir la vision de Dieu. C'est pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour regarder des films de 19h30 ou bien les films bizarres qui te mettent des semences sataniques dans la tête. Amen. Quand tu regardes la télévision, ce que tu retires dans les films bizarres, ça t'amène à faire des choses bizarres. Tu penses à ça, tu as envie de faire également. Amen. Laisse-moi te dire que ce sont des films qu'on appelle la pornographie déguisée. Alléluia. Et tant que tu n'as pas regardé ça, tu ne peux rien faire de tout ton être est focalisé là-dessus. J'ai insisté là-dessus le jeudi, j'ai dit, mais ça t'apporte quoi? Filme un bouton rouge sur le nez, la bouche ou bien le nez, je ne sais pas, sur le front. Ça t'apporte quoi? En quoi ça t'édifie? En quoi ça t'aide à mener une vie digne de Dieu? En quoi ça peut t'aider à pouvoir te donner l'assurance pour ton salut pour l'éternité? La Bible dit, tout ce qui ne m'édifie pas n'est pas utile pour moi. Alléluia. Tu fais partie du royaume de Dieu. Il y a la télévision de Dieu, c'est la Bible qui est là. Alléluia. Il y a un film de 6h du matin, 5h jusqu'à 24h, ça continue. Est-ce que quelqu'un me suit? Le meilleur film, c'est ce qui est là. Si tu veux, viens m'appeler, il va commenter ça pour te donner. Moi, je suis acteur du début jusqu'à la fin, je vais commenter pour te donner. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de ne pas regarder à la télévision. Tu dois suivre des émissions d'information, comment on appelle le truc des animaux, là. Comment on appelle ça? Oui, voilà, merci beaucoup. Suis des choses pour te cultiver. Tu vas aller suivre ça. Forcément, tu vas vouloir avoir un petit gars à côté pour faire le malin sur lui aussi. Et puis faire un scandale sur lui. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe. Et puis, il y a une fête là, c'est quoi? Saint-Sylvestre. Le jour là, tout le monde doit avoir go ou gars. Chacun va porter un mini pour marcher pour aller à un fleur. Voilà, merci. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais t'amener à comprendre que tu es du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la meilleure télévision, c'est la parole de Dieu. Le matin, quand tu veux, tu prends. Si tu n'as pas, je vais payer pour toi. Mais je vais regarder ta figure d'abord parce qu'il y en a, ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas payer. Alléluia. Tu prends et puis tu ouvres. Je vais t'expliquer un film tout à l'heure. Il n'y a pas son pareil. Je viens, il faut bien t'installer. On va dire, tu as joué pour regarder la télévision. Attends, je viens. Alléluia. La meilleure télévision, c'est ça. Écran plasma, plus grand format là. C'est-à-dire, ça dépasse même toiture de ta maison. C'est ça qui est là. L'autre là, tu n'as pas l'argent payé. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Amen. Tu es du royaume de Dieu. Donc, intéresse-toi aux choses du royaume, bien-aimé. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, bien-aimé. Tu es dans le monde pour faire un certain nombre de choses et non pour suivre les gens dans leur style de vie qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ta bouche, c'est pour exhorter. C'est pour annoncer les oracles de Dieu si tu as la grâce prophétique. C'est pour évangéliser les âmes. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que Dieu t'a donné aussi le ministère de la réconciliation en 2 Corinthiens 5, le verset 21. Le verset 19, pardon. Alléluia. Ta bouche, ta langue. J'ai dit, ce n'est pas pour détruire le foyer des gens. Il y a des vieilles mères,